Merci de choisir Ortolan Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces programmes de décryptage de l'actualité en profondeur sur votre télévision. Couloir de la vérité. Couloir de la vérité de cette semaine reçoit M. Gloire Mbaya. Il est membre de l'ACO et coordonnateur général de CICOC, qui veut dire Citoyen Congolais Conscient. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de le recevoir dans ces programmes. Aujourd'hui, M. Gloire Mbaya, un plaisir de vous recevoir dans Couloir de la vérité. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci de me disponibiliser justement toujours pour parler sur des questions liées à l'avenir de notre pays. Donc je vous remercie. Merci, Monsieur Gloire, d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous aujourd'hui, on va parler sur la situation politique d'une manière générale. En République démocratique du Congo, on va faire pratiquement les contours. Mais avant de prendre notre sujet du jour, pourriez-vous nous parler des CICOC? Merci beaucoup. Ça va faire maintenant 5 ans que Citoyen Congolais Conscient, CICOC en sigle, existe déjà. C'est une ASBL qui s'est choisi un champ de bataille qui est celui de privilégier les valeurs dans la société. Nous sommes beaucoup plus dans les aides humanitaires, dans la sensibilisation sur les faits et phénomènes sociaux, politiques, économiques, culturels. Nous avons fait nos preuves, ça va faire maintenant 5 ans, dans la ville de Lubumbashi. Nous avons essayé aussi à nous exprimer dans la ville de Kolwezi. Et donc, en projection, je pense que la RDC tout entière, elle sera affectée par les activités des citoyens congolais conscients. Une grande réalisation jusque-là avec CICOC. En tout cas, une campagne de sensibilisation sur la lutte contre le cancer, je pense de l'utérus, de la prostate, et un accompagnement à toutes les personnes qui ont manifesté des indices à cette maladie. Un accompagnement médical a été effectué, une conférence, une marche, des sorties à l'aide humanitaire dans des orphelinats. Ça, nous l'avions fait. Monsieur Gloire, avec vous maintenant, on va entrer dans le sujet. Comment trouvez-vous la situation politique actuelle en République démocratique du Congo? En tout cas, c'est quand même une question complexe parce que si nous visualisons la situation politique dans sa généralité, elle est à mitiger. Certains sembleraient vous dire que c'est le chaos qui s'installe parce qu'ils sont en train de voir leurs intérêts être menacés. Je parle ici de certaines obédiences politiques, mais d'autres par les vœux de se retrouver, en tout cas la rage de se retrouver au pouvoir. Il semblerait que sur la feuille blanche, où il y a juste une petite tache noire, et ne verront que la petite tache noire. Et donc, la légèreté dans l'appréciation, la légèreté dans le critique, une faible reconnaissance des efforts conjugués et par le gouvernement et par le président de la République. Mais l'autre face de la carte, c'est celui de constater qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis dans différents domaines. Il y a les vivre ensemble qui est en train d'être privilégié à travers le choix justement de la composante sous-titrée gouvernement Sama Lukonde, qui a été réaménagée. Tout à fait. Et certaines personnes sont en train de remettre en cause certaines nominations, notamment avec l'arrivée de Vital Kamerhe comme ministre national de l'économie, après ce qui s'est passé à la présidence. Nous sommes dans un pays, n'est-ce pas, démocratique, dans un pays dans lequel aujourd'hui vous m'invitez sur votre plateau pour débattre sur des questions et espérer auditionner mon point de vue. Donc nous n'allons pas empêcher dans un pays dit d'état de droit à quelqu'un d'exprimer son désaccord face à une décision politique ou administrative. Mais en ce qui me concerne, s'il faut directement critiquer le choix des nouveaux venus dans le bateau du gouvernement Sama Lukonde, pour moi c'est un choix calibré, c'est un choix judiciaire, c'est un choix mesuré. Une certaine tendance
est en train de dire que le président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avait besoin de l'expérience. Il a fait appel à des technocrates, notamment Vital Kamerhe. Oui, mais c'est ça la conscience. Vous savez, c'est ça la conscience. Celle à un moment, quand on est en train de marcher, on se rend compte qu'il y a des couacs, on réfléchit et on choisit l'ingéniosité. Si nous pouvons avoir un leader comme Vital Kamerhe, vous savez autant que moi combien ce leader a-t-il apporté à la contribution de ces pays. Si nous pouvons l'avoir dans un gouvernement avec comme Premier ministre un jeune aussi très intelligent qui fait ses preuves, il est quoi de plus normal au vu du besoin du social du peuple congolais, et donc avoir de l'ingéniosité au nom de Vital Kamerhe, de l'ingéniosité au nom de Jean-Pierre Bemba. Il est tout à fait normal que le dirigeant, que le président de la République revienne sur sa décision et sur son œil regardant à pouvoir trouver une solution justement aux différents problèmes. Et donc, en termes classiques, c'est un bon choix. Okay. C'est un choix qui vaut son pesant d'or. Nous savons autant, tous nous le savons bien sûr, combien l'expérience demeure dans le chef de la personne de Jean-Pierre Bemba sur le plan sécuritaire. Nous le savons et nous en avons besoin. Et donc, si nous avons un président qui peut comprendre que travailler, ce n'est pas travailler seul, c'est chercher de l'ingéniosité dans le chef des différents Congolais, pour certains des leaders politiques. Et donc, c'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas une façon de les rabaisser d'une manière politique, parce que Vital Kamerhe avait des ambitions pour la présidentielle? En tout cas, est-ce que le rabaissement en temps normal s'avère être le fait de vous octroyer un poste lequel vous ne vous y attendez pas? Pas du tout. Vital Kamerhe, je pense qu'il a fait ses preuves, c'est un homme d'État. Et en tant qu'homme d'État, le socle le plus important, ce n'est pas le nom du poste, mais c'est le poste qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes pour que ce pays se développe. Et donc, la carrure, elle est changeante. Nous l'avions vu en France avec des exemples typiques où il y a eu des leaders politiques qui aspiraient à devenir président de la République, mais le long du chemin qui préfèrent servir autrement la nation. Et donc, Marine Le Pen a fait ses preuves. Elle a cédé le bâton de commandement à un jeune de 29 ans, Jordan Bardella. Et c'est un exemple typique qui prouve qu'à un certain moment, en tant qu'homme d'État, on doit dépasser ses ambitions pour servir la nation. Alors, Vital Kamerhe a des défis à relever, surtout pour ce qui concerne le taux de change en République démocratique du Congo, qui ne cesse de galoper. Alors, pensez-vous que c'est vraiment l'homme de la situation? Je pense que nous avons tous notre partition, parce que, en fait, le taux d'échange qui est instable est une conséquence de la production intérieure brute faible. Et c'est une responsabilité qui n'est pas liée forcément à un seul ministère qui est le ministère de l'économie. C'est une responsabilité qui est liée à la gestion de la res publica. Ici, je parle du gouvernement Sama Lukonde. Dans différents secteurs, si le travail doit se faire à produire des résultats positifs, cela aura comme conséquence économique un taux d'échange stable qui va accorder beaucoup plus de valeur à la monnaie nationale qui est le franc congolais. Et donc, est-ce que le profil de Vital Kamerhe semble être un espoir de solution? Oui, je pense, parce qu'il connaît les rouages, il maîtrise le texte économique. Je pense qu'il a des pistes et des solutions à proposer au gouvernement Sama, justement avec le ministère des Finances et même le ministère de Plan, qui doit accompagner cette démarche. Et donc la personne de Vital Kamerhe, je pense qu'elle peut justement jouer un rôle positif de manière à faire à ce que notre économie soit stable. Mais quand j'ai dit au départ que nous avons tous notre partition,
Parce que la stabilité économique, elle doit avoir de fondements. Et la principale de fondement, le principal, j'y arrive, du fondement, c'est la production. Et donc, cette production se résulte et dans l'entrepreneuriat et dans l'industriel. Est-ce que dans notre pays, nous produisons assez, que ce soit pour les besoins alimentaires, que ce soit pour le besoin, enfin, le potentiel minier, que ce soit même pour le capital humain. Donc, si je dois comprendre, il faut réformer le système économique de la République démocratique du Congo et surtout donner d'abord de la valeur au prix des produits des premières nécessités. Il faut militer, ça c'est en tout cas des solutions que moi j'envisage, il faut militer contre une économie extravertie. Le gouvernement peut subventionner beaucoup de jeunes que nous sommes avec des capitaux. La création des banques, vous n'allez pas me dire ici que notre État est incapable de créer des banques nationales. Et donc, les banques qui vont jouer à la fois le rôle d'épargne, mais à la fois le rôle de crédit. Et autant que nous pouvons trouver où avoir le capital, ça nous permet, dans différents secteurs d'investissement, déposer notre argent. Et la production, en ce moment-là, elle sera à la fois majorée, mais ça sera une production nationale. Et donc, se battre contre une économie qui est extravertie, qui se repose sur les capitaux étrangers, qui se repose sur les investissements étrangers. Je pense qu'avec un cahier des charges assez détaillé, je pense en tout cas que le gouvernement Sama peut pallier à ces défis. Les gens qui l'ont en train de le faire, il a fait ses preuves avec le ministère du numérique. Nous sentons qu'il y a quand même un accompagnement de l'investissement numérique et tout ça. Nous les encourageons à faire encore plus parce que les défis, ils demeurent quand même. Et certaines personnes pensent qu'il est grand temps que le gouvernement Sama Lukonde et le régime en place puissent maintenant laver son image parce que quand on regarde, durant les 4 ans passés à la tête de l'année, le social de la République démocratique du Congo est toujours en berne. En tout cas, le social, c'est déjà pour commencer la conséquence des décisions politiques, économiques et sécuritaires. Le 3 défis qui peut, en d'autres termes, être considéré comme des contraintes, doivent, avant d'être solutionnés, doivent être diagnostiqués. Comment vous voulez qu'un problème sécuritaire qui a commencé après les décennies soit résolu dans 4 ans? Avec quels moyens de bord? Comment vous voulez qu'un problème économique, je ne sais pas, je pense que vous êtes sans ignorer que la majorité des firmes congolaises sont étrangères. La majorité des gisements miniers n'appartiennent plus aux Congolais. Ce sont des conséquences des décisions administratives et politiques de l'ancien régime qui en découlent jusqu'aujourd'hui. Je pense que nous devons être patients. Mais dans cette patience, nous devons nous choisir le rôle à jouer. Certaines personnes estiment qu'ils vivaient mieux avant que maintenant. Ah oui, mais dans un déséquilibre, dans une irrégularité, dans un vol normalisé, c'est normal, tout à fait normal, qu'une couche de la population puisse avoir une vie paisible. Mais généralement, si les désordres étaient profonds et que vous voulez ramener l'ordre, croyez-moi que à la fois, les avantages ne seront pas consommés. Il va falloir du temps. Mais en ce moment-là même, vous allez déranger le flux financier irrégulier qui s'était imposé dans différents ménages. C'est une question technique, c'est une question de patience, c'est une question de compréhension. Généralement, ce qui stipule
que rien ne s'est fait, le social se dégrade davantage, mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne comprenez Mais pas... déjà presque 5 ans, le président Tshisekedi est presque arrivé à la fin de son mandat et la population est en train de pleurer. La population réclame qu'on puisse améliorer la situation sociale. Mais 5 ans quand même de gestion, c'est beaucoup, Monsieur Gloire Mbaya. Je veux vous revenir. Est-ce que la situation sociale se dégrade? C'est des questions que moi, personnellement, que je me pose. Ne partez pas d'un seul problème et le généraliser et nous présenter un tableau noir. Nous avons aujourd'hui les anciens Koulouna, aujourd'hui appelés bâtisseurs, qui font un travail de titan. Aujourd'hui, ils produisent le bien de première nécessité qui alimente les besoins élémentaires, notamment dans la ville de Kinshasa, et qui va se répandre sur le reste du pays. Dans le Haut-Katanga, vous n'avez pas appris que le gouvernement provincial a quand même, depuis un certain temps, lancé une campagne agricole qui a fait ses preuves. Malgré la crise qui a été d'ailleurs provoquée par certains politiques en moins de positionnement, la crise des farines, la hausse de prix des farines. Donc ces politiciens sont plus forts que le gouvernement, M. Goulamba. Non, mais ces politiciens sont à la fois politiciens, mais à la fois commerçants. Très puissants. Il faudra reconnaître très puissants. Ils ont usé d'une concurrence déloyale pour donner un coup au gouvernement. Mais celui-ci, il s'est retrouvé. Celui-ci, il a géré la situation. Aujourd'hui, à combien s'achète maintenant un sac de farine? Avec le gouvernement provincial à 20 000 francs, oui. Mais quand vous partez sur les marchés d'approvisionnement, oui. C'est 70 000 francs. Non, mais s'il y a déjà une farine de 20 000 qui peut couvrir tous les ménages. Non, Monsieur Gloire, aujourd'hui Lubumbashi est une ville cosmopolite avec beaucoup de personnes. Tout à fait. Alors pensez-vous, avec le lot de farine que le gouvernement provincial est en train de disponibiliser pratiquement à la mairie et dans des communes, pensez-vous que ça va suffire à la population? Est-ce que ça ne suffit pas? C'est des questions pratiques à se poser. Ce n'est pas moi et vous qui allez sur ces plateaux dire que ça n'a pas suffi. Mais est-ce que la population pleurniche, est-ce que ça continue à être ou à demeurer un problème? Je pense que à ça, la solution est déjà trouvée. Et si la solution est déjà trouvée, vous allez vous rendre compte autant que moi que le gouvernement, que ce soit national, que ce soit provincial, essaye, en tout cas par tout le moyen, pour essayer d'apporter des solutions aux différents problèmes de la société congolaise. Monsieur Mbaya, on va maintenant parler de la mutation, la transformation de l'Union sacrée, de la nation en plateforme électorale. Comment vous expliquez ça? Vous êtes membre de l'Union sacrée. Justement. Tout d'un coup, vous basculez vers une plateforme électorale. En toute honnêteté, est-ce qu'il y a de conséquences à ça? Non. Quoi de normal qu'une famille politique ou des familles politiques jadis marcher ensemble sans pour autant avoir une charte, mais aujourd'hui se remettre en question et se fixer de nouveaux objectifs. Il est tout à fait normal, nous sommes en politique. Avec comme ambition de porter encore le président Tshisekedi à la tête de la nation. Mais puisqu'il fait bien son travail, puisqu'il manifeste une volonté ferme à apporter ce pays à un autre niveau, pourquoi il faudrait choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi? Quelle est la raison en fait? En réalité, vous savez, le système démocratique qui privilégie les élections, le socle, à mon humble avis, doit se reposer sur d'abord le problème, mais aussi sur les solutions envisageables, qui se caricaturent par un profil d'un homme politique. Monsieur Tunda, j'y arrive. Croyez-moi que le profil du président Félix Tshisekedi, hier je pense que j'étais en train d'exprimer mes peurs formulées d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui
Je pense qu'il y a quand même du réalisme. Je pense qu'il y a cette volonté. C'est ça, moi, en fait, qui m'a toujours ébloui. La volonté Oui. est teintée de promesses, mais sur le terrain, rien La n'est fait. volonté du président actuel ne s'exprime pas par ses promesses, mais par ses actes. Vous savez, il y a beaucoup de contraintes. Je ne sais pas si nous avons le même œil lorsque nous analysons la situation politique de notre pays. L'ennemi du Congo, ce n'est pas d'abord le Rwandais. L'ennemi du Congo, ce n'est pas d'abord les Zambiens ou le Blanc. L'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Plusieurs discours sont à caractère désavouant. Les gens se dédouanent. Lorsque les choses ne marchent pas, moi et vous, nous n'allons pas nous questionner qu'est-ce que nous personnellement avions fait pour que ça marche. C'est toujours le président de la République. Lorsqu'il y a de l'insalubrité très avancée dans le quartier, c'est toujours le président de la République. Lorsque, au péage, il y a un Congolais, des pères et des mères qui volent l'argent de l'État, c'est toujours le président de la République. Non, même sous Kabila, vous avez tiré à boulet rouge sur lui. C'est un discours fouillant. Je pense que le discours doit changer. Le discours doit être à caractère à établir les responsabilités. Un discours d'émancipation. Nous devons nous poser des vraies questions. En tant que citoyens congolais conscients, quelle est ma part des responsabilités dans la situation actuelle de mon pays? Si je suis ministre, si je suis gouverneur, si je suis responsable militaire, si je suis enseignant, est-ce que mes erreurs doivent ne pas succomber sur ma personne et être mises à l'actif du président de la République? Je pense que chacun a sa part des responsabilités. Et ça, très peu le comprennent. C'est comme ça que vous avez un président qui fournit beaucoup d'efforts, mais le reste des institutions, il n'accompagne pas. Certaines personnes estiment que cette transformation est tout simplement de l'opportunisme politique rempli de... C'est un langage vide. C'est un langage vide. Hier, nous avions eu les FCC. En 2018, nous avions eu Cash. Nous avions eu Ensemble pour le changement comme plateforme. La différence, monsieur. Aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée de la nation qui, excusez-moi, qui s'enracine à respecter les règlements et la charte qu'elle s'est assignée. C'est tout à fait normal. La différence avec le FCC, le président Kabila à l'époque n'était pas candidat aux élections. Mais ici, nous parlons du président Tshisekedi qui est le propre successeur à sa propre succession. Il avait déjà épuisé ses 2 mandats, c'est tout à fait normal. Mais le contexte est approximatif. Donc, si nous pouvons avoir une grande famille au nom de l'Union sacrée qui se fixe une charte avec la participation, il faut que je le souligne, de l'ambassadeur, le conseiller en matière d'intégration régionale, le représentant même du Grand Katanga, l'ambassadeur Dani Banzamaloba, dedans, dans la composante de l'Union sacrée, à pouvoir travailler au bénéfice du président actuel, de sa réélection. Quoi de plus normal? Ce n'est pas de l'opportunisme politique, c'est une organisation politique. C'est un préparatif aux élections à venir, qui d'ailleurs, certains pensent qu'il n'y aura pas élection, mais nous sommes en train de nous préparer. Vous savez, au lieu de considérer cela comme d'opportunisme politique, je conseille aux autres de se préparer aux élections. C'est une bataille démocratique qui est ouverte à tout le monde, donc on doit se préparer. Et vous estimez qu'on doit partir aux élections sans l'Est de la République démocratique du Congo? Parmi les promesses faites par le président de la République quand il arrivait à la tête de la RDC, c'était notamment pour pacifier la partie orientale de la RDC. Ce qui est en train d'être fait, vous n'allez pas me dire que rien n'est fait. Beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches, beaucoup de décisions en découlent du fait de chercher la pacification de l'Est de notre pays. Mais
si je dois répondre à votre question, c'est celle de savoir est-ce que nous devons aller aux élections sans l'Est du pays. Déjà, je vais quand même vous choquer peut-être. Je pense, à mon humble avis, que les élections n'ont jamais été une voie unilatérale pour le développement d'un pays.